Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve ce midi, donc 23 novembre, pour échanger sur du coup, qu'est-ce que la différence entre praticienne en art-thérapie et art-thérapeute. Et je vais commencer quand même, avant de parler de ça, de définir un peu ce que c'est que l'art-thérapie. Euh, voilà, donc, qu'est-ce que l'art-thérapie d'abord? À qui ça s'adresse? Comment ça se passe? En psychologie, on dit que l'art-thérapie, c'est le croisement de la science et de l'art dans le champ d'application de la psychologie et de la psychothérapie. Donc voilà, on intervient en psychologie. L'objectif de l'art-thérapie, c'est d'utiliser l'art comme médium pour aider le client, à effectuer une transformation, un changement. Donc, c'est utiliser l'activité artistique pour réorganiser le processus naturel d'expression. Donc, il est utilisé dans la résolution de cas de démence, de stress, d'anxiété, de maladies neurobiologiques, etc. Et il y a deux idées majeures qui se dégagent au niveau de l'art-thérapie. Donc, c'est le processus de création qui est un moyen d'expression. Ça, je vous en parle souvent. Et c'est aussi également un moyen de communication symbolique, l'art étant une œuvre de l'esprit. Donc voilà, tout ce qui vient de l'esprit, c'est de l'art aussi. Donc en ce qui me concerne, donc c'est vraiment ce processus de création, ce cheminement, cette transformation qui s'opère à travers l'art-thérapie qui m'intéresse. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre et grâce à cela que je souhaite vous aider. Alors l'art-thérapie, d'une façon générale, ne se situe pas dans un courant psychologique particulier, mais ça se rapproche plus fortement d'une approche humaniste, un peu comme en naturopathie, avec l'être dans son ensemble, donc corps, âme, esprit. Donc l'art-thérapie, c'est une vision positive et humaniste de l'homme, capable de dépasser ses obstacles, les obstacles qu'il rencontre, grâce à ses ressources intérieures, qui doivent parfois être débloquées. Donc l'art en tant que médium va jouer un rôle face à ce blocage, mais l'art reste un intermédiaire en fait. Dans la pratique artistique, les aires visuelles, kinesthésiques et motrices sont sollicités, ce qui permet de tracer un chemin vers les zones inconscientes du cerveau. Donc lorsque l'on crée, en fait, on fait appel à notre inconscient. On est conscient qu'on est en train de réaliser quelque chose, mais c'est notre inconscient qui est en œuvre dans la démarche artistique en fait. Dans le cheminement, dans ce processus de création, en fait, on fait appel à notre inconscient à ce moment-là. Donc l'art, c'est un moyen de communication non verbale pour exprimer ce qui ne peut pas l'être avec des mots. Coucou Karine. Donc je suis en train d'expliquer ce que c'est que l'art-thérapie avant d'expliquer la différence entre art-thérapeute et praticienne en art-thérapie. Coucou Sandy. Ah bah il y a du monde. Bienvenue, bienvenue. Donc en fait, l'art engendre une stimulation sensorielle qui est bénéfique en fait dans de nombreuses pathologies, mais également au développement de l'enfant. En fait, l'art-thérapie, ça s'adresse à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, aux personnes âgées également. Voilà. Donc l'approche humaniste de la psychologie positive dans l'être humain. Super Karine. Donc l'approche humaniste de la psychologie positive de l'être humain, donc elle amène la personne à prendre ses propres décisions en se basant sur la notion d'autonomie. Donc elle considère qu'il existe en chacun de nous une capacité de création, une dynamique naturelle qui peut l'aider à réaliser son plein potentiel. Donc vraiment, quand je dis souvent qu'on a tout en nous, vraiment voilà, on a tout ça en nous. Donc pour parvenir à réaliser ses propres besoins, l'homme, la femme, l'homme avec un grand H, dispose donc de ressources intérieures. Donc je vais les reciter. Donc il y a la pleine conscience et la pensée rationnelle, il y a les rêves, il y a les émotions, il y a l'imagination, il y a la capacité d'apprentissage et la mémoire, il y a l'objectivité, il y a le rapprochement et la connexion aux autres et la capacité d'empathie. Donc tout ça, ce sont des ressources que nous avons en nous. Et donc l'objectif avec l'art-thérapie, c'est de se connecter à ces sensations pour se connecter à ce processus interne et accéder à ses propres ressources en fait. C'est vraiment, voilà, des fois on a des blocages qui nous empêchent de développer ces ressources et d'y accéder. Et l'art-thérapie va venir aider à accéder de nouveau à ces ressources que nous avons tous en nous.
Donc du coup, l'art-thérapie vient dans ce sens aider la personne à évoluer, à progresser, à dépasser ses blocages et à mobiliser donc toutes ses ressources intérieures. On considère que l'art est un nouveau langage, un moyen de se reconnecter à soi-même ou au monde. Donc, avec l'art-thérapie, donc on va faire appel parfois au mouvement, parfois à la manipulation physique, par exemple avec l'argile, avec la peinture, des choses comme ça. Et c'est à travers donc tous ces médiums qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va aider à sortir de l'isolement, de la solitude pour certaines personnes. Donc l'art-thérapie peut être utilisée aussi bien en groupe qu'en individuel. Mais bien souvent, enfin selon les pathologies bien sûr, on va l'utiliser en groupe parce que ça va aider aussi les personnes à se sociabiliser, à trouver des réponses à travers les autres aussi. Et que l'effet de groupe permet aussi une libération inconsciente des choses. Parce que ce qu'on n'arrive pas à débloquer soi-même, des fois de le voir se débloquer chez quelqu'un d'autre va nous aider va nous aider nous-mêmes en fait. Voilà, c'est ça. Et donc dans l'art-thérapie, quand je parle de médium, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Voilà, un médium, c'est un outil quelque part. Donc les différents médiums, ça peut être donc l'argile, la photographie, la danse, la musique, le dessin, le collage, l'écriture, la peinture. Il y a beaucoup de médiums, tout ce qui va se faire référence à l'art d'une manière globale et générale. Donc tout ce qui va faire intervenir le mouvement voilà donc la danse, voilà, ça va être le mouvement, les gestes à travers la peinture, le dessin, l'argile, la création d'argile, la création d'objets, voilà, il y a vraiment plein de choses. Oui, Karine, donc le médium, voilà, c'est l'intermédiaire, je vais y venir en fait. Le médium, voilà, c'est l'intermédiaire entre le patient ou client, selon ce qu'on va voir après, et son œuvre en fait. C'est ce qui va servir d'outil pour ce processus de création et de réalisation et de changement et de transformation. Alors j'en viens du coup, voilà, je vous ai présenté ce que c'était que l'art-thérapie d'une façon globale et générale et un peu voilà en quoi ça consiste. Là maintenant, je vais vous présenter du coup qu'est-ce que l'art-thérapeute. Donc l'objectif de ce live, c'est de différencier l'art-thérapeute de la praticienne en art-thérapie. Donc l'art-thérapeute, aussi bien dans les deux, aussi bien dans l'art-thérapeute que pour la praticienne en art-thérapie, il va y avoir une notion de relation triangulaire. Donc la relation triangulaire, ça va être donc pour l'art-thérapeute, le patient, le thérapeute et l'œuvre. Donc vraiment, le patient va être en lien avec son œuvre, mais va être guidé quelque part, orienté aussi par un thérapeute. Donc c'est vraiment ce triangle. Donc l'art thérapeute, quant à lui, et par rapport à un praticien en art thérapie, donc l'art thérapeute, on va dire que c'est un médecin, c'est un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui va intervenir principalement donc en milieu hospitalier. Pour les pathologies, on va dire, plus graves, plus sérieuses, qui ont un ancrage quand même important dans la vie de la personne. Donc on va retrouver bien souvent donc, les art-thérapeutes dans des milieux hospitaliers, dans les maisons de retraite, les maisons médicalisées, des endroits un peu plus, voilà, plus, d'un côté plus médical, si on peut dire ça comme ça. Que ce soit praticienne en art-thérapie ou l'art-thérapeute, ça vient toujours en complément d'un traitement médical. Donc, dans un centre hospitalier, il va y avoir donc les médecins, les chirurgiens, enfin tout ce qui peut être aider au développement psychologique ou autre de la personne. Pourquoi j'ai dit chirurgien, je ne sais pas, enfin tous les thérapeutes global, la psychologue, la psychothérapie, voilà, ça va être dans des milieux donc, médicaux où il y aura peut-être des hospitalisations. Du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, excusez-moi. Voilà, donc l'art thérapeute va venir en complément de tout ce qui est médicalisé, on va dire, de toute cette hospitalisation ou de tout traitement psychologique ou autre. Et il vient venir appuyer. Donc l'art thérapeute peut être du coup psychologue, enfin l'art thérapeute est psychologue également du coup grâce à ses longues études et peut faire d'office de psychothérapeute et utiliser du coup l'art thérapie comme intermédiaire, comme médium pour aider son patient. Donc là on parle de patient parce qu'on parle d'un médecin, d'un thérapeute,
Donc du coup, à qui va s'adresser l'art-thérapie dans le cadre d'un art-thérapeute? Eh bien, pour toutes les personnes qui ont besoin de thérapie cognitivo-comportementale, des problèmes d'addiction, d'épisodes de stress post-traumatique et des traumas. Pour les personnes âgées, pour ce qui est Parkinson, les maladies de Parkinson, maladie d'Alzheimer, pour les cancers, d'une manière globale aussi, tout ce qui est lié à la dépression et au stress. Bien sûr, donc il y a plein d'autres pathologies. Donc c'est principalement dans les pathologies lourdes. Les personnes âgées sont souvent mises en cause dans ces pour le cancer, Alzheimer, Parkinson, donc c'est quand même une clientèle plutôt âgée, mais ça peut être des personnes de tous âges, et notamment les enfants aussi, qui peuvent avoir eu des problèmes psychologiques assez lourds, assez importants, et qui vont utiliser donc l'art pour exprimer leurs émotions et exprimer leurs besoins, comme on l'a dit au départ avec l'art-thérapie. Donc c'est quelque chose qui est non-verbal. Donc du coup, on va pouvoir s'exprimer à travers une création, à travers une expression artistique. Et c'est en cela que c'est très intéressant, c'est que comme on fait appel à l'inconscient et qu'on n'est pas obligé de parler, du coup on va dévoiler plein de choses de manière plus fluide et plus fluide, plus facile en fait. Et du coup, l'art thérapeute est là un peu pour orienter, déchiffrer ce qu'il en est, mais c'est surtout la personne en elle-même qui va comprendre à travers le résultat ou le processus de création ce qu'elle a voulu exprimer et qui va pouvoir du coup parler de sa création. Ça va être un outil qui va le résultat de la création va permettre l'échange avec le thérapeute, l'échange avec une personne extérieure. Du fait que de l'avoir exprimé, ça va débloquer et du coup permettre peut-être de verbaliser du coup les choses. En passant du non-verbal, on va pouvoir passer au verbal. Donc voilà, donc ça c'était donc l'art thérapeute, un thérapeute donc avec ce triangle de patient, thérapeute et œuvre. Là on va passer du coup à la praticienne en art thérapie. Donc au moins comme vous le savez, je suis praticienne en art thérapie. Et donc là il y a toujours cette relation triangulaire, mais les mots vont changer. C'est-à-dire que en tant que praticienne en art thérapie, on ne va pas parler de patient, mais on va parler de client. Et on ne va pas parler du coup de thérapeute, mais de praticienne. Et du coup, on a toujours ce triangle, donc client, praticienne et œuvre. Donc les mots sont importants parce que, et pourquoi il y a cette différence. Donc du coup, la praticienne en art-thérapie n'est pas un médecin, n'est pas un psychologue, n'est pas un thérapeute en soi. Elle n'a pas fait de longues études. C'est plutôt c'est une certification en fait. C'est pas vraiment un diplôme. Ce n'est pas vraiment recommandé c'est pas reconnu par l'État. Par contre, l'art-thérapie est reconnue par l'État. L'art-thérapie est une discipline qui a fait ses preuves et qui est largement réputée pour ses effets thérapeutiques et reconnue, puisque si on intervient dans les milieux hospitaliers, c'est bien que c'est reconnu. Et ça existe depuis bien avant la guerre, ça existe depuis bien longtemps. Donc voilà, donc la praticienne en art-thérapie donc ne va pas va moins intervenir dans les milieux médicaux parce que du coup il y a les art-thérapeutes qui sont là. Je dirais que du coup la praticienne en art-thérapie elle va s'adresser à tous, mais pas dans des pathologies lourdes, pas dans des pathologies graves. On va venir plus en complément également, tout comme l'art thérapeute, mais l'art thérapeute étant psychologue, elle peut le faire elle-même. Mais nous, on va intervenir en complément d'un psychologue, d'un psychothérapeute, de tout traitement médical en cours. Donc, on peut intervenir aussi pour des personnes qui n'ont pas de problèmes psychologiques, qui n'ont pas de traitements médicaux ou autres. Elles peuvent commencer du coup par l'art-thérapie, par une praticienne en art-thérapie, et si nécessaire avec le déblocage des émotions, le déblocage de ses ressources internes, ça peut faire émerger des choses et du coup à ce moment-là aller compléter avec un psychologue, un thérapeute autre. Mais voilà, donc je dirais que la praticienne en art-thérapie,
va s'adresser donc à tous. Qu'il y a une grande place à prendre justement à ce niveau-là, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas malade, c'est pas parce qu'on n'a pas de problème psychologique particulier que l'on n'a pas des blocages, que l'on n'est pas stressé et qu'on n'a pas un mal-être ou autre. Donc du coup, pour moi, avec cette société actuelle qui est de plus en plus stressée, avec des émotions débordantes, intenses, et tout ce que on peut vivre au quotidien, qui n'ont pas de pathologie pour autant, peuvent faire appel à une praticienne en art-thérapie. Donc ça va être pour toutes les personnes ayant un mal-être, ayant des émotions intenses, ayant du mal à gérer son stress au quotidien, ayant des difficultés relationnelles, environnementales, ayant du mal à s'exprimer, ayant besoin de faire appel à ses ressources intérieures. En fait, voilà, la praticienne en art-thérapie, elle peut déjà agir sur tous ces points-là qui sont quand même assez nombreux et assez vastes dans cette vie quotidienne qui est assez tourmentée et assez lourde, surtout ces dernières années avec tout ce que l'on a vécu avec la Covid, etc. Alors Karine me dit, comme dans certains pays, aller chez les thérapeutes avant d'être malade, c'est important. Voilà, donc en naturopathie aussi, c'est ce que j'apprenais parce que j'étais en naturopathie avant. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est de la prévention. On n'est pas obligé d'attendre d'être malade, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un problème psychologique ou autre. On peut, en prévention, utiliser l'art-thérapie pour déjà se sentir mieux. On sent l'émergence quand on est stressé, quand on sent que on est stressé, mais on arrive à le gérer. Et hop, on passe le stade de je suis stressée, mais je n'arrive plus à gérer, je n'arrive plus à faire face à mes émotions, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à être bien avec mon environnement professionnel, social, etc. Et du coup, on n'est pas obligé d'aller voir un médecin ou d'avoir un traitement médical pour ça. Mais pour autant, ça nous pose problème dans notre quotidien. Et donc, les praticiennes en art-thérapie, elles vont venir relayer ou être un intermédiaire quelque part avec l'art-thérapeute ou un thérapeute spécialisé, mais déjà va pouvoir soulager et peut-être éviter justement d'arriver à des pathologies lourdes, des pathologies plus importantes. Voilà, on n'est pas obligé d'aller voir, d'en arriver là pour consulter, quoi. Et voilà, c'est de la prévention, exactement. Voilà, c'est comme en naturopathie, c'est de la prévention. On va prendre soin de son corps, de son intérieur. Comme on disait, donc l'art-thérapie, c'est aussi être humaniste, donc c'est corps, âme, esprit. On va prendre soin de l'ensemble de ces corps pour agir dans la prévention, dans la bienveillance de soi-même avant d'en arriver à quelque chose de plus important, de plus grave. Donc voilà, donc vraiment praticienne en art-thérapie, c'est en ce sens que moi je souhaite vous accompagner, c'est en ce sens que je me sens crédible et bien face à vous. Évidemment, si vous étiez une personne avec une pathologie lourde, médicalement parlant ou autre, oui, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir. Par contre, si vous êtes angoissé, stressé dans votre quotidien, que vos émotions vous dépassent, que vous sentez submergé, angoissé et que vraiment ça vous pose problème dans votre quotidien au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de vos relations avec les autres, au niveau de vous-même, parce que vous êtes submergé et que vous ne savez plus où donner de la tête et pour autant vous ne vous sentez pas malade, eh bien voilà, vous pouvez venir voir une praticienne en art-thérapie. Voilà, je m'étais donné un exemple, donc en ce qui me concerne, pour vous donner mon exemple personnel, avec mon hypersensibilité et mon émotivité forte et intense, quand j'étais plus jeune, donc étudiante à l'école d'architecture notamment, donc ça date aussi. Donc j'avais beaucoup d'émotions intenses, beaucoup de bouleversements, d'incompréhension, de doutes, de mal-être, de stress. J'étais vraiment dans une période vraiment délicate et compliquée déjà à ce moment-là, dans les études d'architecture. Et j'ai été voir, même plus jeune, il me semble que j'ai commencé avant l'école d'architecture, même au lycée, il me semble que j'ai été voir des psychologues. Et donc, le retour que j'avais, c'était on ne peut pas vous aider, vous n'êtes pas malade. Alors c'est super parce que donc on va voir un psychologue parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on se sent débordé, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on a nos émotions qui sont là, qui sont présentes, qui nous empêchent de vivre, qui nous font nous rendre mal et qu'on vit très très mal nous au quotidien. Et on va s'adresser donc à un thérapeute ou un psychologue ou un psychiatre ou peu importe, quelqu'un d'expérimenté. Et la réponse que j'avais c'est je ne peux pas vous aider, vous n'êtes pas malade.
Alors le premier qui m'a dit ça, je me suis dit bon bah ok, bon bah c'était peut-être un psychiatre, donc je me suis dit effectivement je suis pas malade, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de choses comme ça, mais pour autant je me sens mal. Donc le premier m'a dit ça. J'ai été en voir un second, un troisième, etc. Et tous m'ont dit la même chose. Alors ça m'a quand même interpellée. Je me dis mais alors qui dois-je aller voir? Que dois-je faire si je me sens pas bien et que je vois bien que ça ne va pas et que si ça continue comme ça, je vais finir par avoir un problème et à être malade et du coup aller les voir. Mais c'était pas censé. Enfin, en plus de dire ça à une adolescente, j'étais jeune, j'avais 18, 20 ans, je sais pas, peut-être moins. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que c'est pour ça que par la suite, j'ai continué mes études, tout ça, j'ai été en architecture et autres, mais voilà, mes émotions, elles ont toujours été là, elles ont toujours été intenses, elles m'ont toujours perturbée. D'ailleurs, j'ai pas pu devenir architecte, notamment à cause de ça. Du coup, j'ai été que dessinatrice parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que mes émotions étaient toujours trop fortes, trop intenses. Du coup, ça m'a empêché d'aller loin. Ensuite, finalement, j'ai tout abandonné à cause de mes émotions. Je l'avais déjà raconté dans un autre live. Du coup, j'ai fait une reconversion en naturopathie, voilà, parce que je m'intéressais au corps, je m'intéressais à comprendre pourquoi je ressentais tout ça, pourquoi j'avais toutes ces émotions intenses. Donc, j'ai essayé de travailler sur moi, sur mon intérieur, sur mon rapport à l'alimentation, à la gestion du stress, tout ça. Et voilà, encore une fois, je me suis retrouvée du coup directrice adjointe d'un magasin bio, tout ça, et mes émotions sont encore revenues, mais je dis c'est pas possible. Et pourtant, j'ai fait des suivis psycho. J'ai été voir des psychologues, des personnes quand même par la suite. Il y en a certains qui m'ont accepté. Mais je veux dire, ça n'a pas été suffisant en fait. Et c'est vraiment quand j'ai découvert l'art-thérapie que là, j'ai senti que vraiment je pouvais me faire aider, accompagner et que je pouvais du coup exprimer toutes ces émotions lourdes, intenses qui me posaient problème. Et donc c'est en ce sens que je vous expliquer que j'ai déjà été voir des psychologues, j'ai déjà été confrontée à tout cela et je me suis retrouvée sans réponse et sans possibilité de gérer ces émotions. Parce que ce n'est pas forcément leur travail. Eux, leur travail c'est vraiment de gérer le côté psychologique. Mais la gestion des émotions, il y a beaucoup de psychologiques, mais il y a aussi juste parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, qu'on ne sait pas les faire sortir de nous, et que parfois la parole, on n'arrive pas à dire les mots, on n'arrive pas à sortir de soi ce qui nous pose problème, on n'arrive pas à le verbaliser. Et donc l'art-thérapie, ça va servir à ça, ça va nous aider à mettre sur papier notre inconscient, ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on n'arrive pas à prendre conscience. Donc des fois ça vient pas tout de suite, mais des fois ça peut ne serait-ce que nous aider, sans forcément à en prendre conscience, mais nous aider ne serait-ce qu'à exprimer les choses de façon simple, graphique, artistique. Alors il ne s'agit pas de savoir dessiner. Eh bien ça va vraiment nous soulager et nous aider. Donc la praticienne en art-thérapie, elle peut vous aider vraiment en cela. Voilà. Alors je m'étais noté voilà, que si j'avais rencontré l'art-thérapie plus tôt, peut-être que j'aurais géré mes émotions bien plus tôt et que je pense que c'est pas un hasard que j'en sois arrivée à l'art-thérapie, que j'en sois arrivée à développer cette envie de comprendre, à gérer mon hypersensibilité, mon hyperémotivité. Et que j'ai toujours gravité et tourné autour de l'art dans ma vie. Donc aussi bien quand j'étais au lycée avec l'école d'art appliqué, ensuite l'école d'architecture, j'étais toujours un peu dans l'art. Et c'est vrai que les 3 premières années d'école d'architecture, on était vraiment dans le dessin, dans la sculpture, dans tout ça. Et c'était vraiment des années que j'ai préférées, les années que j'ai adorées. Ensuite, on est passé à l'informatique, à l'ordinateur. Et vraiment, j'ai senti une déconnexion, quelque chose qui n'allait plus. Et c'est vrai que peut-être que mes émotions ont recommencé à venir. J'ai fait des allers-retours comme ça. Après, la naturopathie m'a aidée aussi parce que avec l'hypersensibilité, on aime aussi apprendre, découvrir des choses sur soi. Et c'est vrai que la découverte des plantes, la découverte de comment fonctionne notre corps, de comment fonctionne tout ça, de manière générale, ça aide aussi à comprendre ses émotions et à comprendre qui l'on est. Mais c'était encore pas suffisant. Et c'est vraiment quand j'ai repris le dessin, que j'ai repris la peinture, que j'ai repris tout ce qui était graphique, que j'ai ressenti vraiment un soulagement, un apaisement, une sérénité dans mes émotions qui étaient complètement différentes. J'ai vraiment ressenti un avant, un après à chaque fois que j'étais dans l'art, à chaque fois que j'ai été confrontée à l'art et à quelque chose où je pouvais m'exprimer. J'ai ressenti que mes émotions étaient différentes. J'ai ressenti que du coup,
Vraiment, oui, je parle de sérénité et aussi de libération. Il y a une forme de libération parce qu'on ne garde plus ces émotions, cette oppression, cette angoisse que l'on a là. Du coup, elle se libère, elle s'apaise. Alors, elle commence par s'apaiser et jusqu'à la libération parce que à force de s'exprimer, à force de faire des exercices d'art-thérapie, on va libérer les choses. Voilà, ça va être en douceur, tranquillement, doucement, un petit peu chaque jour ou en tout cas de façon régulière. Moi, aujourd'hui, je l'utilise quand je sens parce qu'on sent les choses arriver, surtout en étant hypersensible, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de dérailler, et ben c'est là qu'on va l'utiliser, ou même avant. Si vraiment on a cette sensibilité plus accrue, on sent déjà avant que ces émotions arrivent, on sent qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui est en train de changer. Et donc il ne faut pas attendre, c'est pareil, la prévention de la prévention, il ne faut pas attendre de ressentir ces émotions pour les utiliser, pour utiliser les exercices d'art-thérapie. C'est vraiment avoir une méthodologie qui va faire que, je sens que les énergies sont en train de changer, je sens que ça va me toucher, ou à l'approche d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, ou tout ça, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui change, on le ressent. Et bien, dès ce moment-là, déjà commencer à s'exprimer, à dire que voilà ce qu'on ressent, à faire ressortir tout ça. Et donc, dans tout ça, j'ai envie de vous le partager, de vous aider dans ce sens, dans votre quotidien, avec mon expérience, mon recul, mon hypersensibilité, mon hyperémotivité. Donc je souhaite avec l'art-thérapie vous aider, vous accompagner dans ce quotidien qui est parfois bien compliqué. Et pour cela, donc, j'ai créé la méthode Crémotive. Je vous en parlerai certainement, enfin très bientôt encore davantage et de plus en plus. Cette méthode, voilà, je l'ai créée vraiment avec mon cœur, je l'ai créée avec mon expérience, avec mon expérimentation, avec tout ce que j'ai vécu, ressenti et tout mon parcours personnel et professionnel aussi, pour vous donner des exercices, des pistes, une graduation d'exercices sous forme de développement personnel en fait. Vous allez commencer par rentrer dans les profondeurs pour ensuite trouver votre objectif, pourquoi vous allez dans cette direction, qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat, quel est votre objectif. Ensuite, rechercher ces ressources internes dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelles sont vos ressources internes? Allez les identifier, les rechercher, les retrouver à l'intérieur de vous. Et ensuite, donc avec ces ressources, une fois que vous avez compris ce qui vous pose problème, quel est votre objectif, vers quoi vous avez envie d'aller, et que vous avez retrouvé vos ressources internes, eh bien, utilisez les solutions dans votre quotidien et les mettre en place quotidiennement. Donc c'est vraiment en cela que j'ai créé la méthode Crémotive et ce cheminement, donc ce processus de création que vous allez faire dans chacun des exercices, mais aussi ce processus et ce cheminement que vous allez faire pendant les 4 mois de la méthode pour vraiment vous aider au quotidien et vous accompagner à un mieux-être, à une sérénité, une libération de ces émotions intenses et un apprentissage dans votre quotidien, une façon de vivre qui va être différente et qui va vous permettre d'appréhender toutes ces émotions. Donc je vois en ce moment, j'ai des émotions qui sont plus intenses, plus fortes. Je vous ai fait un mini live improvisé dimanche. Je ressentais depuis quelques jours, même quelques semaines aussi, que c'était lourd et intense. Donc régulièrement, je me suis fait moi-même des exercices d'art-thérapie. Et ce week-end, voilà, j'ai travaillé sur les peurs, sur des doutes, sur l'incertitude, parce que tout ça, je sentais que ça me tiraillait. Donc j'ai mis du temps parfois à comprendre que c'était des peurs, que c'était des doutes. Voilà, on va utiliser des exercices sur plusieurs jours. Et on va identifier ce qui nous pose problème. Et une fois qu'on a identifié ce qui nous pose problème, on peut refaire encore des exercices d'art-thérapie sur le problème identifié et avancer comme ça sereinement. Et au fur et à mesure qu'on fait des exercices, et du coup on se rend compte qu'on n'est plus dans des émotions exacerbées, qu'on n'est plus dans des émotions intenses. Oui, on ressent les choses, on va pas se priver de nos émotions, surtout pas, surtout en étant hypersensible, c'est tellement merveilleux d'en avoir, et il y a tellement de beaux côtés dans cette hypersensibilité qu'il faut surtout pas l'enlever. Par contre, il faut l'utiliser dans le bon sens. Et il faut que ces émotions soient positives et joyeuses et qu'elles nous portent dans notre quotidien et qu'elles nous desservent pas. Donc vraiment après, voilà, avec l'art-thérapie, ça va être cet effet de balance que j'ai déjà expliqué dans les précédents lives, de façon à ne pas être tout le temps en bas et ne pas être trop en haut non plus. Il faut vraiment être dans l'équilibre. Tout se joue dans l'équilibre. Et donc, avec les exercices réguliers et quotidiens, vous allez garder cet équilibre. Et c'est vraiment en ce sens que je souhaite vous accompagner, que vous soyez toujours dans l'équilibre. Oui, on peut vivre des émotions fortes et intenses, mais ne pas rester dans quelque chose qui nous plombe, qui nous fait vivre mal les choses. On peut très bien ressentir des choses
qui sont pas positives, qui sont négatives, mais les vivre bien. Et c'est en ça que je veux vous accompagner, c'est en ça que je veux que vous soyez autonome, libre, sereine, pleine de vie dans votre quotidien, parce que oui, je ressens une émotion négative, je vais l'exprimer, je vais voir d'où ça vient, et du coup je me sens mieux. J'ai cette émotion en moi, mais je la vis bien. En fait, c'est ça. On va vivre nos émotions, mais on va les vivre de façon plus sereine, plus libératrice, plus positive. Et du coup, ça va améliorer nos relations sociales, ça va améliorer nos relations professionnelles, notre relation à nous-mêmes, notre relation avec les autres, avec notre entourage, et surtout notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire vraiment, voilà, cette sensation de dire, voilà, je suis autonome, je suis libre et je suis sereine dans ce que je vis. Je suis sereine dans les épreuves de la vie parce que je vais pouvoir appréhender ces émotions, je vais pouvoir les voir d'une façon différente, porter un regard différent sur ces émotions parce que du coup je vais m'en servir pour rebondir, je vais m'en servir pour avancer, je vais m'en servir pour aller mieux, je vais m'en servir pour toujours quotidiennement me sentir équilibrée, voilà, être dans l'équilibre. Je vais pas vous mentir, vous n'allez pas être dans des émotions super au top tout le temps. Mais c'est pas l'objectif non plus. On serait pas bien être toujours au top. Hein. Vivre, il n'y a pas de noir sans blanc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'ombre sans lumière. Enfin, il n'y a pas de lumière sans ombre, voilà. On en a besoin. Maintenant, ce qui est important, c'est de les vivre bien et sereinement, de les vivre positivement et pas de les vivre dans la déprime, dans la tristesse, dans le chagrin. On a le droit d'être dans la tristesse, on a le droit d'être dans le chagrin, mais on ne doit pas y rester. Donc en fait c'est ça, c'est utiliser ces exercices pour se sortir de ce chagrin, se sortir de cette tristesse et vivre ce moment le plus court possible. Ce qui va durer peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois auparavant, là ça va de plus en plus court parce que vous allez mettre en place une pratique quotidienne qui va vous faire en sorte que ça va durer moins longtemps ou alors que ce sera beaucoup moins intense et du coup vous allez vivre beaucoup plus sereinement. Voilà, c'est vraiment ça. Du coup, je me suis un peu éparpillée. Donc voilà, la différence entre praticienne en art-thérapie et art-thérapeute. L'art-thérapeute, c'est vraiment un milieu médical, vraiment avec des pathologies plutôt lourdes et dans des milieux hospitaliers. Tout ce qui va être pour les personnes âgées, Alzheimer, Parkinson, les adultes de manière générale, épisodes de stress post-traumatique, des choses comme ça. Et chez les enfants également. Qui peuvent avoir eu des blocages, des traumatismes et autres. Et la praticienne en art-thérapie qui va vous accompagner dans un quotidien pour des personnes lambda qui n'ont pas forcément de pathologie mais qui va venir en prévention et qui va venir donc du coup vous aider dans votre quotidien de tous les jours. Voilà, j'espère avoir été claire, vous avoir apporté un autre regard sur ce que c'est que l'art-thérapie, ce que c'est que l'art-thérapeute et la praticienne en art-thérapie, quelles ont été les différences et comment je peux vous accompagner et vous aider en ce sens. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée. Plein de bonnes choses, de la positivité, de la joie et une bonne gestion de vos émotions dans votre quotidien. Merci, entièrement d'accord, dit Sandy, super. Merci, Karine, super intéressant. Bah, merci, je suis contente que ça vous ait plu, que vous soyez restés jusqu'au bout et que voilà, vous avoir apporté peut-être un éclairage sur ces sujets-là. Et voilà, donc après ça reste mon regard, je ne sais pas ce que dirait une art-thérapeute, quel est son regard à elle, mais vraiment voilà, pour moi c'est ça la différence entre praticienne et art-thérapeute. Voilà, et bien sur ce je vous souhaite une agréable journée, un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine et dans la semaine peut-être de façon improvisée ou à travers mes publications. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci.